La mode de transmission. Si Dieu existe, selon vous, quels moyens utiliserait-il pour que les hommes puissent connaître sa volonté? Le meilleur moyen serait de leur montrer directement ses pensées. En termes modernes, cela correspondrait à une vidéo. Cependant, les techniques d'enregistrement vocal et vidéo n'ont pas été développées que récemment. De quels moyens disposaient nos ancêtres? Le moyen le plus simple était d'écrire pour transmettre un message. Transmettre les pensées de quelqu'un par écrit est une méthode très ancienne et universelle. La plupart des matériaux utilisés pour révéler l'histoire sont des écrits. Les documents les plus anciens qui existent actuellement sont des tablets d'argile cuite au feu. Ils datent de la civilisation sumérienne vers 3400 avant Jésus-Christ. Le sujet de l'écriture. Le fait que l'homme ait écrit la volonté de Dieu ne nie pas l'intervention de Dieu. En effet, l'Esprit de Dieu peut intervenir directement dans l'homme pour lui faire écrire. C'est ce que nous appelons l'inspiration. Il existe de grandes théories de l'inspiration. La théorie de l'inspiration mécanique et la théorie de l'inspiration organique. La théorie de l'inspiration mécanique consiste à dire que l'auteur a écrit les mots que le Saint-Esprit lui a dictés, comme s'il les avait simplement retranscrits. La personnalité ou la situation de l'homme n'y sont absolument pas reflétées. La théorie de l'inspiration organique est celle selon laquelle le Saint-Esprit a utilisé la personnalité, les talents et le contexte de l'auteur pour coopérer de manière organique afin qu'ils écrivent fidèlement la volonté de Dieu. Bien que ce soit l'homme qui ait écrit, cela est considéré comme une intervention de l'Esprit de Dieu. L'Éternel dit à Moïse: « Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. » La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je fus ravi un esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Les critères du canon de l'Ancien Testament. Les 39 livres allant de la Genèse au Malachie sont appelés l'Ancien Testament. La Genèse a été écrite vers 1500 avant Jésus-Christ
et le Malachie vers 430 avant Jésus-Christ. Ce sont des livres écrits dans l'attente et la prophétie de la venue du Messie qui accomplirait le royaume de Dieu. Parmi eux, les 5 livres écrits par Moïse ont toujours été reconnus comme la parole de Dieu depuis Moïse et ont toujours été au centre de l'histoire d'Israël. Aujourd'hui encore, les 5 livres de Moïse sont au centre de la vie des individus et de la communauté juive. Les livres écrits par la suite sont des livres sur l'application des 5 livres de Moïse qui révèlent la volonté de Dieu. Quand Israël a vécu selon la volonté de Dieu, il est devenu une nation forte. Mais quand il s'est détourné de Dieu, il a souffert dans les mains des puissances voisines. Les livres inspirés par le Saint-Esprit de Dieu se distinguent naturellement. C'est pourquoi ils ont été largement reconnus comme la parole de Dieu au sein de la communauté israélite. Il ne s'agissait pas d'une autorité déclarée par une personne influente. Les livres qui ont l'autorité de Dieu sont reconnus comme la parole de Dieu en eux-mêmes. Les 39 livres ont été largement reconnus au sein de la communauté israélite comme la parole de Dieu inspirée par l'Esprit de Dieu à chaque époque. Après la destruction de Jérusalem par Rome en 70 après Jésus-Christ, les Juifs qui s'étaient installés à Yabné perdirent leur temple qui était le centre de leur vie et il ne leur restait plus que la loi. Afin de renouveler l'autorité de la loi, les rabbins se réunirent à Yabné et décidèrent de limiter la parole de Dieu à 39 livres. Bien sûr, ces rabbins ne reconnaissaient pas Jésus comme le Messie. Ils avaient 3 critères stricts. Premièrement, est-ce que cela hérite l'esprit des 5 livres de Moïse? Deuxièmement, est-ce que cela a été écrit en hébreu et existe-t-il des manuscrits? Troisièmement, est-ce que cela a été écrit en Palestine? Je le répète, le concile de Yabné n'a pas arbitrairement désigné la parole de Dieu, mais a strictement appliqué les critères de la parole de Dieu afin de rétablir l'ordre. Les apocryphes. Bien que de nombreux livres n'aient pas été reconnus comme faisant autorité dans la parole de Dieu, 7 d'entre eux ont été reconnus comme bénéfiques pour la vie spirituelle. Nous les appelons les apocryphes. Ces livres ont été ajoutés à la Bible, traduite en grec, appelée Septante, sur ordre du pharaon Ptolémée entre le 3e et le 12e siècle avant Jésus-Christ. L'Église romaine, qui se nomme elle-même Église catholique, a utilisé cette Septante pour traduire la Bible en latin. C'est pourquoi les 7 apocryphes y sont encore inclus aujourd'hui. Cependant, comme elle le reconnaît elle-même, il faut se rappeler qu'il s'agit d'apocryphes qui n'ont pas reçu l'autorité des canons de la parole de Dieu. La reconnaissance de Jésus. La raison décisive pour laquelle les 39 livres de l'Ancien Testament sont la parole de Dieu est précisément parce que Jésus, le Fils de Dieu, a reconnu l'Ancien Testament comme étant la parole de Dieu. Le Fils Jésus, qui est égal à Dieu, connaît parfaitement la volonté de Dieu. C'est pourquoi la reconnaissance de Jésus, qui est un expert, a le pouvoir d'apaiser tous les doutes. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie.
Les critères du canon du Nouveau Testament. Jésus est le Fils de Dieu envoyé par le Père céleste. Il est le Messie annoncé dans les prophéties de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est un recueil de livres écrits par les disciples de Jésus. À l'époque de l'Église primitive, l'inspiration du Saint-Esprit se manifestait fréquemment. Les écrits inspirés par le Saint-Esprit ont été faits circuler au sein de la communauté de l'Église primitive. Ils ont naturellement été reconnus comme la parole de Dieu. Puis, après la fin des persécutions organisées par l'Empire romain et la reconnaissance du christianisme comme religion d'État de l'Empire romain, en 392 après Jésus-Christ, le concile de Carthage de 397 a confirmé que les 27 livres étaient la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Les 27 livres du Nouveau Testament, tout comme ceux de l'Ancien Testament, sont le résultat de la preuve de leur inspiration qui a démontré leur autorité en tant que parole de Dieu. Les critères étaient stricts. Premièrement, apostolicité. Le terme apôtre désigne les 12 disciples que Jésus a personnellement appelés afin de préserver la pureté de l'Évangile. Ceux-ci ont vécu avec Jésus et ont été les témoins oculaires et auditifs de son ministère terrestre. Les écrits qu'ils ont rédigés eux-mêmes ou les récits qu'ils ont approuvés constituent des critères importants pour le canon. En effet, les critères des apôtres sont ceux de Jésus lui-même. Les écrits des apôtres secondaires ou des pères de l'Église sont utiles à lire, mais ils ne sont pas reconnus comme faisant autorité en tant qu'un canon. Deuxièmement, universalité. Le texte a-t-il été accepté comme parole de Dieu et diffusé universellement parmi les églises primitives? Troisièmement, est-ce que cela hérite de l'esprit des 5 livres de Moïse? Si ce critère n'était pas rempli, cela n'était pas considéré comme canonique, mais comme apocryphe ou pseudépigraphe. Les exemples les plus représentatifs sont l'évangile de Thomas et les actes de Pierre. Conclusion. Lorsque Dieu a voulu transmettre sa volonté, il l'a fait par l'intermédiaire d'auteurs humains qui l'ont consigné par écrit. L'inspiration du Saint-Esprit est un critère important pour discerner les écrits. Il est également essentiel de vérifier si les écrits contiennent le plan ultime de Dieu. En effet, le but est de faire connaître le plan du salut de Dieu par l'intermédiaire d'auteurs humains. Plutôt que de s'opposer sans réserve, il suffit de lire attentivement pour comprendre pourquoi tant de personnes considèrent les 66 livres comme la parole de Dieu.